Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite de toute ma vie, qui est des vlogs. En fait, je me disais que ça pourrait être intéressant parce que moi, quand je commençais à m'intéresser au toilettage, j'aurais adoré voir une journée, voire deux, pour une toiletteuse un petit peu comment ça se passe quand on a son salon, ce qu'il y a à faire en plus, etc. Du coup, je me suis dit que 48 heures de vlog, ça pourrait être pas mal. Du coup, je teste des choses. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si je devrais faire moins longtemps, plus longtemps, etc. Là, du coup, aujourd'hui, j'ai deux rendez-vous. Enfin non, j'ai un rendez-vous de sûr et j'ai une dame qui repasse pour que je corrige quelque chose quand elle était venue la semaine dernière. On commence aujourd'hui par un caniche qui apparemment a vraiment besoin d'être tondu. Genre, vraiment, il y a besoin. Donc écoutez, on va le libérer un petit peu de tous ces poils qui doivent traîner et puis ça lui fera du bien. Du coup, tous les matins quand j'arrive, je prépare un petit peu le salon pour le premier client qui arrive. C'est-à-dire que là, du coup, j'ai préparé ma tondeuse avec ses têtes de coupe, mes ciseaux, tout ça, machin. Dans mon sac, j'ai toujours ma tablette et mon planning, donc du coup que je ressors sur le comptoir. Ma tablette, je l'utilise, j'en parlerai peut-être un peu plus en profondeur si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Parce que du coup j'ai un appareil à carte bleue ici, mais qui n'est pas un appareil qu'on loue à 20 € par mois à la banque. C'est des appareils un peu comme les SumUp, mais moi c'est Smile and Pay en gros, où je l'ai acheté genre 25, 30 €, je sais plus. Et du coup le truc m'appartient, donc j'ai plus de location qui part tout le temps. Et je peux prendre la carte, juste je le gère avec ma tablette ou avec son téléphone. C'est juste que j'ai pas assez de place sur mon téléphone pour mettre l'application. Mais du coup, je gère ça avec ma tablette, je fais le partage de connexion avec mon téléphone et je peux gérer les cartes bancaires comme ça. Et les gens, ça leur permet de payer en carte parce qu'il y en a plein qui n'ont jamais de liquide ou jamais de chéquier sur eux. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait voir le pratique, sachant qu'il n'y a pas à pied de distributeur proche. Il faut forcément y aller en voiture ou alors à pied, ça dure au moins 20-25 minutes pour y aller et après, pareil pour revenir. Donc du coup, voilà. Sur ce, et bien à tout à l'heure. Nous sommes sur un chien poilu. C'est trop mignonne. Ça lui a fait du bien, ça c'est sûr. Bon, on est parti pour du nettoyage. C'est mieux. Du coup, ça y est, j'ai fini de nettoyer le plus gros en tout cas. Là, je me pose un petit coup pour boire et puis après pour manger. Et puis après, je ferai le gros ménage en attendant que ma cliente repasse du coup pour ce que j'avais oublié de faire. Oups, j'ai mis mon doigt devant la caméra, ça va pas le faire. Et un truc dont je voulais parler aussi, c'est que là, on est donc le 10 mars et dans 2 jours, ça fait 6 mois que le salon est ouvert déjà. J'ai ouvert le 12 septembre. Et il s'est passé tellement de choses depuis que j'ai ouvert, genre il y a plein de choses que j'aurais pas imaginé que tout se passerait comme ça, j'aurais pas imaginé que ça se passerait en vrai aussi bien, même s'il y a eu des complications, tout ça, que ce soit des complications, genre des annulations de rendez-vous, j'en ai eu beaucoup, surtout au début, des annulations, des gens qui sont pas venus sans me prévenir plutôt. En fait, j'ai créé cette chaîne YouTube de base parce que j'étais déprimée en fait de me dire est-ce que j'ai pas fait une bêtise, est-ce que ça va réellement marcher et tout ça. Je me suis rappelé qu'à la base, il y a 1 an, quand je pensais à l'ouverture de mon salon, j'avais envie de créer une chaîne YouTube justement sur ça pour parler du toilettage et que ce soit un peu plus... que ce soit quelque chose dont on parle beaucoup plus, qui soit beaucoup moins fermé, qui soit beaucoup moins exclusif aux toiletteurs et que les gens aussi sachent un petit peu quand ils viennent de le travail qu'on fait et ce qu'il y a à faire et comment ça fonctionne, etc. J'avais envie de partager sur ça et je regrette absolument pas, même si il y a eu des fois où oui, j'ai pas posté pendant quelques temps là effectivement. Et mentalement, pendant ces 6 mois, ça a pas été tous les jours évident. Hein, je vais pas faire genre. Je vais pas faire comme si tous les jours ça avait été le grand bonheur et que j'étais pas rentrée chez moi totalement déprimée en me disant que je venais de faire l'erreur de ma vie. Mais c'est ça, je pense, qu'on commence son entreprise, qu'on commence son projet et tout ça, qu'il y a des jours moins faciles que d'autres.
Et c'est ok de passer une soirée déprimée en se disant c'est compliqué et tout ça. L'essentiel en fait c'est de finir par se relever et de pas lâcher l'affaire pour que ça finisse par fonctionner et c'est ce qui se passe. En tout cas pour tous les entrepreneurs qui peuvent m'écouter, si vous êtes au début et que des fois vous paniquez parce que vous n'avez pas de rendez-vous, vous n'avez pas de commande ou quoi que ce soit, ne lâchez rien. C'est des choses qui prennent des fois du temps, de se faire connaître, de se faire un nom. Ça met du temps, mais vraiment, vous inquiétez pas, ça va arriver. Si vous travaillez dur, il n'y a pas de raison. Quelque chose aussi sur lequel il faut que j'ai décidé de travailler un peu plus, c'est le côté vente. En fait, c'est vachement compliqué parce que je savais pas trop quoi vendre quand j'ai commencé le salon. Je savais que je voulais vendre des marques un peu made in France, forcément, genre quelque chose de naturel, etc. En dehors des jouets, parce que les jouets made in France, il y en a très peu. Et du coup, j'ai des friandises de chez Petit Père, des baumes de Dexter et Mango. J'ai des jouets un petit peu que j'avais trouvé sur un site internet vachement mignon. Mais le problème que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de mal à investir. En fait, j'ai toujours cette pensée de oui, mais si tu achètes tout ça et que ça se vend pas, oui, mais il faut prendre le risque des fois. Il faut se lancer un petit peu. Du coup, là, à la suite de ce que je dis, vous aurez sûrement dans quelques jours le haul quand je recevrai tout ce que j'ai commandé. J'ai commandé pas mal de jouets et des trucs pour dépenser les chiens mentalement parlant, genre les tapis de léchage, ce genre de choses là, je trouve ça franchement sympa. Et du coup, ouais, c'est un côté sur lequel il faut que je travaille beaucoup plus, mais ça va le faire. Et sur ce, je vous laisse, je vais aller manger. Voilà ce que donne un collet de 1 an. Quel nettoyage. Du coup, le collet vient de partir. J'ai nettoyé un petit peu le salon derrière moi. C'est un peu mieux. Ça s'est plutôt bien passé. C'était son premier toilettage. Mais du coup, c'était pas toujours évident. Il y a des trucs qu'elle connaissait pas. Donc il fallait qu'elle s'y habitue, tout ça. Mais grosso modo, elle a été franchement super gentille. Par contre, je viens de découvrir un nouveau truc. J'ai des poils de chien maintenant qui se collent dans mon mascara. C'est chiant. Du coup, hier, je vous disais que j'avais commandé des jouets, et bien, même pas une heure après avoir dit ça devant la caméra, ma copine me dit que j'ai donc reçu un colis à la maison. Au passage, je vous présente du coup les petits jouets que j'ai achetés. Alors ça, c'est des petites crevettes en pois. C'est beaucoup trop mignon. C'est un de mes plats préférés en plus, donc clairement, je ne pouvais pas faire autrement. Du coup, ce que je fais pour les prix, en fait, je colle des petites étiquettes comme ça, et puis après, j'écrirai tous les prix dessus. Après, j'ai aussi commandé lui et lui, qui sont beaucoup trop mignons. J'ai commandé des jouets en corde comme ça aussi, parce que je trouve ça cool. J'ai commandé un petit panda, des sushis, une guitare, et un de mes préférés encore, le vinyle. Du coup, ce que je fais, c'est que je vérifie donc le prix que ça m'a coûté pour chaque article et donc le prix également qu'il est vendu au public, car vous devez vous en douter, je ne paye pas mes jouets que je vends au salon au même prix qu'un particulier, pour justement pouvoir me faire une marge dessus. C'est pour ça qu'il y a des petits commerces que j'aime beaucoup mais que je ne peux pas vendre au salon, car en fait, ils peuvent pas se permettre de faire une différence de prix trop grande entre les prix particuliers et professionnels, donc du coup, ça le rend pas du tout avantageux pour moi et ça ne me rapporte absolument rien, donc je ne peux pas me permettre. Ensuite, je les mets en place et j'ai connu une certaine galère pour ça. Nous sommes sur les joies de prendre une décision quand on est entrepreneur, pas forcément des décisions ultra importantes. En gros, derrière moi, j'ai cette palette. Cette palette, de base, elle a été mise parce que, en gros, comme vous voyez, donc j'ai mon contour. Est-ce qu'on voit bien? Oui. J'ai le comptoir qui est là, la barrière, et la barrière n'était pas assez longue pour faire tout le long jusqu'au mur. Donc du coup, il me fallait quelque chose en plus, et c'est quelqu'un de ma famille qui m'a fait penser à mettre une palette en mettant des plantes et tout dessus. Et du coup, résultat avec les décorations et tout machin, ça va. Et en recevant du coup des bandanas que je vais vous montrer juste après, je me suis dit que ça pouvait être mignon de se servir dans la palette pour présentoir. Sauf que résultat, je suis en train de péter un câble parce que j'arrive pas à me décider sur quelle manière je vais les mettre. Du coup, je les mettrai la semaine prochaine. Je mettrai quand même un petit extrait de comment j'ai fini par décider de les placer. Je vais demander un peu à des proches à moi, je vais prendre des photos des plusieurs façons que j'ai trouvées, voir ce qui
pense qu'il peut rendre le mieux, en gros. Alors du coup, en gros, j'ai ceux-là, en plusieurs tailles, hein. Là je vous montre qu'un seul exemplaire pour que vous voyez juste les motifs. Donc le premier que j'ai, c'est un petit marin, comme ça, il est trop mignon. Ensuite, alors celui-là, ah, je l'ai pris en 2 fois, zut. Celui-là, je l'ai littéralement acheté à cause de son nom. Bon, il est beau aussi, hein. Mais parce que je vous montre le nom, je sais pas si le focus va se faire. Attendez. Du coup, vous comprenez que je n'avais pas le choix de le prendre, vu le nom du salon. Ensuite, j'ai choisi ce motif-là, qui est tout mignon. Et rouge avec des petits cœurs presque blancs, rose très très pâle. Ensuite, hop là, j'ai celui-là, du coup avec des petits palmiers en bleu. Il était en rouge aussi, mais en bleu, je trouvais que ça rendait un peu mieux. Et du coup, celui-là, en beige avec des petits ronds à paillettes comme ça, je trouvais qu'il rendait vachement bien. Et du coup, dans mes souvenirs, j'en ai 3 ou 4 exemplaires de chaque dans plusieurs tailles différentes. Et du coup, il faut juste que je trouve un moyen de les présenter correctement. Et ça va le faire. Du coup, je suis rentrée. Il y a quelqu'un qui est très content de me voir, n'est-ce pas? Et du coup, là, il est 15h30, 16h, je sais plus. Lenny, tu veux pas gâcher mes plans? Si, tu gâches totalement mes plans de vlog. Tu es conscient de ça ou pas? Oui, je gâche tes plans, totalement. Oh là là. Du coup, je suis rentrée comme ça, du coup, pour terminer la journée, pour être en repos, en réel repos demain. Je vais pouvoir regarder les fiches clients que j'ai pas faites, celles que je dois mettre à jour par rapport aux gens qui sont venus aujourd'hui et hier, je sais plus si je l'ai fait, donc faut que je regarde. Mettre aussi du coup les gens ce qu'ils ont réglé aujourd'hui, comment, etc. Et je dois regarder quelque chose aussi qui était inattendu. C'est en gros, mais Lenny. En gros, j'ai commandé des autres jouets que ceux que j'ai montrés du coup dans le. Enfin, je les montrerai peut-être après du coup. Mais j'en ai commandé d'autres que ceux que j'ai déjà mis en place au salon tout à l'heure. Et pour la première fois, du coup, j'ai reçu un mail des douanes qui me demandent un numéro de TVA alors que je suis pas assujettie à la TVA, je suis en micro-entreprise, donc je ne comprends pas. Plus un numéro EORI, c'est pour les douanes, ce genre de choses-là. Et donc du coup, je vais devoir regarder ça, ça va être très drôle, ça va être de l'administratif à gogo, super, tout ce que j'aime. Et également, il faut que je finisse la description et la miniature de la vidéo qui sort demain. Du coup, aujourd'hui on est samedi, donc demain il y a une vidéo. Après un moment d'absence, du coup, il est temps de reprendre un peu les rênes de la chaîne YouTube. Et donc du coup, j'ai tout ça à faire. Et pour l'instant, bon, je me fais une petite pause avec monsieur avant de reprendre. Rebonjour, il est bientôt 5h30. Alors le truc que je vous disais sur les douanes et tout, j'ai rien compris, donc je verrai avec eux, j'appellerai lundi et puis on verra. Je mettrai un petit texte ici pour vous raconter comment cette histoire s'est terminée. Et du coup j'ai fait ma compta entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai juste un drive en fait où je note tout ce qu'on m'achète, tout ce qu'on me paye du coup chaque jour avec la date, le moyen de paiement, le nom de la personne, etc. Et j'ai fini mes fiches clients aussi, du coup celles d'aujourd'hui, celles d'hier et celles que j'avais pas assez mis à jour à mon goût, genre il manquait des informations, j'avais oublié le numéro de téléphone parce que je l'avais pas sous la main, etc. Et du coup je vais vous montrer comment je l'ai fait, tout simplement. Alors du coup moi tout ça je fais sur Google Drive parce qu'il existe des logiciels qu'on achète qu'on achète ou qu'on loue pour faire ce genre de choses là, mais pour l'instant moi Google Drive ça me suffit largement. Donc du coup c'est là-dessus que je fais pour noter tout ce qui arrive. Le fichier client il est juste là, je vais pas vous montrer parce qu'après il y a des informations personnelles de gens. Et je mets mes documents sur mes idées de vidéos YouTube aussi ici, et du coup je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fiche client à peu près avec moi. Alors du coup je vous ai fait l'exemple avec mon chien Lenny, hein, sans déconner. Du coup dans le titre je mets toujours le nom, la race et le nom de la propriétaire, du ou de la propriétaire. Je les remets ici avec du coup le numéro juste en dessous. Et en gros, je mets chaque rendez-vous, donc la date et l'heure. Et en gros, là, bon, j'ai mis tonte 7F, mais par exemple, je peux mettre coupe ciseaux ou bain démêlage, mais juste coupé aux pattes. Enfin, en fait, ce qu'on fait sur le chien exactement pour que je me souvienne si le client il me dit après, comme les dernières fois, que je sache. Là, je mets s'il est sympa, si par exemple il y a des choses qu'il aime pas, des choses dont il a peur, des choses qui se passent un peu mal, etc. Le temps que je mets pour m'organiser au mieux pour la fois d'après et le prix que le client a payé. Et puis si j'ai une photo du chien que j'ai fait prendre, et je le mets comme ça, ça me permet d'avoir un visuel, c'est un peu mieux. Et après tout ça, je passe encore plein de temps pour plein de choses pour le salon, pour regarder des boutiques, pour d'autres potentiels produits à vendre, mettre à jour le compte Instagram, le compte Facebook, le compte TikTok, des idées de vidéos YouTube, etc.
Et sur ce, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça aura pu être intéressant pour vous. N'hésitez pas si vous avez des conseils, des recommandations ou quoi que ce soit. Et moi je vous dis à la prochaine!